niveau. Mais non, hein. Ça se passe pas comme ça. Après le baptême, il y a des choses qui sont remontées à la surface. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Donc, du coup, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Angélia et je viens à peine de lancer ma chaîne YouTube. Je suis très fière et trop contente d'avoir pu la faire parce que ça fait vraiment longtemps que je rêve d'avoir une chaîne YouTube. En fait, j'ai beaucoup longtemps hésité. Donc, du coup, voilà, là, je me suis lancée et je suis trop contente, quoi. Donc, du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour me donner du courage, pour m'encourager et n'hésitez pas à lâcher des petits, vous savez, et voilà, pour m'encourager, quoi. Donc, ok, c'est bon. Bon, donc, je vous laisse avec le générique et on se retrouve tout de suite après pour vous expliquer ce que je m'en vais faire pour cette vidéo. Voilà, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. C'est que je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai longtemps attendu avant de créer une chaîne YouTube, qu'est-ce qui m'a retardé, qu'est-ce qui m'a poussé aujourd'hui à la faire et pourquoi est-ce que j'ai tant hésité, par quoi est-ce que je suis passée pour devenir celle que je suis devenue aujourd'hui. Et voilà, je vais vraiment parler à cœur ouvert parce que je crois qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui vivent, qui ont vécu et qui vivent les mêmes choses que moi en fait. Et vraiment, j'espère vraiment au travers de ma chaîne qu'il y aura beaucoup de personnes, beaucoup de filles qui vont se lever et qui vont chercher à être délivrées par Dieu, qui vont chercher Christ, qui vont devenir la meilleure version d'elles-mêmes en fait. Pas seulement les filles, les garçons aussi, bien sûr, tout le monde. Donc voilà. Et du coup, on va commencer. Déjà, je m'appelle Angélia, j'ai 18 ans, voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai longtemps hésité à me lancer sur YouTube? Tout simplement parce que je manquais de confiance en moi. Je souffrais du complexe d'infériorité. Donc j'avais vraiment des sentiments bizarres. Je ne me trouvais pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez ceci, pas assez cela. Du coup, c'est ce qui m'a vraiment retardée. Je suis passée par un moment vraiment terrible entre la première et la terminale. Donc ça a été vraiment entre les deux. Ça a vraiment été une saison vraiment pas terrible, on va dire, parce que c'était très compliqué tous les jours. J'étais vraiment complexée lorsque je prenais une photo. Je me regardais, je me disais, oh, je suis moche. Il y a beaucoup de belles filles dans le monde, mais moi, je suis rien comparée à ce genre de filles. Avec ça, en plus, il y avait Instagram, tu vois, Instagram. On sait tous qu'Instagram, ça regroupe, c'est un réseau social qui regroupe mais les plus beaux gosses de la terre, on va dire, filles, garçons, bien sûr. Vraiment, lorsque je voyais Instagram, toutes ces photos de filles sur Instagram, et lorsque je me voyais, je me comparais, je me disais, comparé à celle-là, toi, t'es rien en fait, t'es rien. Et j'ai vraiment souffert de ça et tout, donc, du coup, j'en parlais à personne. Même s'il y a ma grande soeur qui a commencé un peu à remarquer que j'aimais trop me comparer. Je disais, telle cousine dans la famille, elle est super belle. Hein. Et telle fille, elle est super belle. Il y a telle fille à l'église, elle est super belle. Hein. Elle a commencé un peu à remarquer que j'avais souvent ce genre de phrases. Je sortais souvent ce genre de remarques. Et elle a vite compris qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Du coup, elle m'a demandé directement pourquoi est-ce que... elle ne m'a pas demandé. Elle est allée directement pour me dire que voilà, j'ai remarqué que tu mets trop te comparer, tu mets trop te comparer aux autres, tu te trouvais pas assez ceci, assez cela, pourquoi est-ce que tu fais ça et tout. On a commencé un peu à discuter avec elle, c'est là où elle a vraiment compris mon problème et il m'a vraiment soutenue, elle m'a vraiment réconfortée, bien évidemment avec la parole de Dieu, bien évidemment, elle avait les mots vraiment qu'il fallait pour que je sois... pour que je puisse, me sentir mieux, mais jusque là, c'était pas toujours ça. Je continuais toujours à souffrir de ce genre de truc et ça a été vraiment quelque chose ça a été vraiment dur en fait. Je pleurais dans ma chambre, lorsque je me filmais, j'avais vraiment beaucoup de projets. Je prends ma caméra, je commence à parler et tout, et après je me pose, je regarde la vidéo si ça va et tout, mais lorsque je regarde la vidéo, je me dis, mais vraiment... j'aime pas mon image, j'aime pas me voir en train de parler devant la caméra, j'aime pas ma bouche, j'aime pas comment est-ce que je parle, j'aime rien chez moi en fait. Ça a vraiment été ça, je n'aime rien sur moi. À part, il y avait très peu de choses que j'aimais chez moi, mais la majorité des choses que je suis, que j'avais, je ne les aimais pas physiquement parlant et tout. Et
Pas seulement physiquement parlant, mais la majorité, c'était vraiment physiquement. Ça a vraiment été ça. Et au fait, j'allais dans la présence de Dieu, je priais et tout. Je disais, Seigneur, regarde, telle chose, je n'arrive pas à me sortir cela de la tête. Je ne suis pas assez comme ça, je ne suis pas assez comme ça. Et petit à petit, il y avait des choses que je faisais autour de moi qui, bizarrement, impactaient les gens d'une manière ou d'une autre. J'avais des retours du genre waouh, tu sais trop faire ça, waouh, j'aimerais trop faire comme toi. Et même à l'école, arrivé en terminale, j'avais des amis qui me disaient waouh, t'es belle, tu arrives à faire ça, tu es intelligente et tout. Et petit à petit, ça a été juste des petites remarques comme ça. Mais moi, ça m'a fait prendre confiance en moi. Quand je me dis attends 2 secondes, elle a dit que j'étais belle, elle a dit que j'étais intelligente, elle a dit qu'elle ne pouvait pas faire ce que moi je fais. Alors que moi, je me trouvais nulle il y a des mois. Donc, j'ai commencé à avoir ces petits trucs qui revenaient dans mon esprit et tout. Je me disais, ok, donc si elle le pense, donc ça veut dire que c'est vrai. Et justement, autour de moi, même à la maison, des choses que je faisais, waouh, tu sais trop bien le faire, vraiment. En tout cas, félicitations, tu arrives à bien le faire et tout. Et moi, ça m'a vraiment fait prendre confiance en moi. Je me disais, waouh, ça c'est vraiment le Seigneur. J'ai continué. Et pour arriver là, j'ai vraiment dû prendre vraiment du recul. J'ai supprimé, déjà que mon téléphone s'était cassé. Du coup, je n'avais plus accès à Internet alors que je venais à peine d'acheter mon téléphone. Genre, mon téléphone a fait 1 mois. Vous imaginez, 1 mois, mon téléphone a fait. Après, il s'est cassé. Moi, je pense que c'était vraiment une délivrance. Et c'était vraiment une délivrance de la part de Dieu, en fait. Mon téléphone, il s'est cassé. Du coup, je n'avais plus accès à Internet, plus accès à Instagram, à WhatsApp, à rien du tout. Je n'avais plus accès à rien. Juste à, le monde, la réalité. Voilà, quoi. Il n'y avait plus de trucs virtuels et tout. J'étais juste confrontée à moi, ma famille, Dieu. Et c'était tout. Et l'école, bien sûr. Donc, du coup, ça m'a fallu 1 an, vraiment 1 an. C'est dans cette année-là de la terminale-là que j'ai vraiment... il y a quelque chose qui s'est passé, au fait. Je vous rappelle que toutes ces choses que j'ai ressentées, j'étais déjà baptisée, en fait. Je suis baptisée. Lorsque je ressentais toutes ces choses, ça a commencé à vraiment ressortir après le baptême. Moi qui croyais qu'après le baptême, je serais vraiment spirituelle, je serais vraiment niveau. Mais non, ça se passe pas comme ça. Après le baptême, il y a des choses qui sont remontées à la surface. Donc ces choses-là, c'était caché en moi. Donc ça a juste attendu que je me baptise, que je me fasse baptiser pour que ça ressorte, en fait. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et il y a des choses qui sont ressorties, etc. Et c'est vraiment pendant cette année-là de la terminale que j'ai vraiment repris confiance en moi. En plus, je travaillais bien. Et je vais le dire, je travaillais bien en terminale. C'est vraiment par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Oh my God, je travaillais bien en terminale. Ça m'a vraiment fait prendre confiance en moi. Et je commençais à essayer des trucs, etc. Et petit à petit, ça commençait à venir, en fait. Et après la délibération du bac, je l'ai eu par la grâce de Dieu. Et ouais, les gars, j'ai mon bac. Voilà, j'ai eu mon bac, etc. Et après le bac, j'ai pu avoir encore un nouveau téléphone. J'ai dit, ok, pour l'instant, je vais juste mettre WhatsApp, histoire de voir si j'arrive à m'accepter, à m'assumer, ou alors si j'ai encore ces complexes-là. Si une fois que je me rends compte que j'ai encore ces complexes, je vais pas mettre Instagram et les autres réseaux, en fait. Je vais juste rester avec WhatsApp, discuter avec les amis, la famille et tout, ça va suffire. Et donc, j'ai mis WhatsApp dans mon téléphone et je commençais je me suis reconnectée, en fait. Il y a des gens qui disent, oh, t'avais disparu et tout. Je dis, ouais, et tout, etc. Et lorsque j'ai mis WhatsApp, je me rendais compte que il y avait toujours ces petits... en fait, j'étais délivrée, mais il y avait toujours ces petits couacs, en fait. Donc, je me suis dit, ok, là, c'est pas encore le monde de mettre Instagram. Du coup, je suis restée avec WhatsApp et je discutais avec les autres, etc. À un moment, je me suis dit, on va remettre Instagram. Je vais remettre Instagram parce que je dois Instagram. Je vais remettre Instagram pour voir vraiment si vraiment je me suis... voilà, quoi. Et j'ai remis Instagram un jour. Et petit à petit, je me rendais compte que voilà, ça allait, ça va. Je voyais des photos des belles filles et tout. Je me disais, ok, elles sont belles après. Donc voilà, on marchait, on continuait et tout. Après, j'ai commencé à faire des stories, à mettre mes photos sur Instagram et tout. Je commençais à mettre des photos sur Instagram. Enfin, j'ai publié des photos. J'ai publié une photo sans filtre.
photo sans filtre. Moi, sur Instagram, publier une photo sans filtre et sans supprimer après. C'est là où je me suis dit, ok, là c'est fini. Là vraiment, je suis délivrée. Oh, gloire à Dieu. Je suis vraiment délivrée. J'étais trop contente. Et il y a un jour, j'ai fait une petite story. J'ai dit, posez-moi une question. Je l'ai écrit en anglais et tout. Posez-moi une question et tout. Il y a une fille là qui m'a dit, elle a répondu quoi. Elle a répondu à ma story. Elle a dit, c'est pas une question, mais tu es trop belle. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, oh my God. Oh my God, je ne me considère pas la plus belle du monde et tout, mais vraiment que la fille puisse me dire ça, mais ça m'a, oh là là, ça m'a vraiment, en fait, c'est pas pour vous dire que je vais être belle, etc. Et tout. Non, non, c'est juste, c'était un complexe chez moi, en fait. C'était vraiment un complexe chez moi. C'est pas genre, ouais, je vais être belle comme tout, enfin, les filles qui sont. Non, c'est vraiment pas ça. C'était vraiment un complexe, voilà, voilà, dont je souffrais, etc. Du coup, ça m'a vraiment fait prendre confiance en moi et du coup, j'ai remis Wattpad parce que j'aime écrire. J'ai commencé à réécrire et tout et c'était parti, hein, c'était parti. J'arrive maintenant à poster des photos sans filtre. Je suis contente lorsque je publie un truc, je l'efface pas tout de suite quoi, je laisse un peu et je peux laisser ces choses comme ça jusqu'à ce que ça expire en tant que statut ou story sur Instagram par exemple et c'est parti comme ça. J'ai commencé à faire des trucs sans me soucier du regard des autres, sans m'attendre à ce que, enfin, voilà quoi, j'ai commencé à faire des choses, etc., à m'assumer, à dire que je m'assumais, etc. Et c'est parti comme ça, c'est parti comme ça. Et j'ai testé, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à faire une vidéo et j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, ok, c'est bien, c'est moi quoi, je m'accepte, c'est moi, je suis comme ça, c'est moi. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et c'est là où je me suis dit, ok, Seigneur, là, tu m'as vraiment délivré. Du coup, je vais créer ma chaîne YouTube. Et voilà, j'ai pris le téléphone, j'ai créé une chaîne YouTube et je me suis dit, ok, on va faire une petite vidéo. Hein, on va faire une petite vidéo. C'est cette vidéo que je suis en train de faire. Donc voilà, je suis vraiment délivrée. Et voilà, pourquoi est-ce que j'ai hésité à créer une chaîne YouTube et ce par quoi je suis passée pour arriver là où je suis, pour être celle que je suis devenue et que je suis en train de devenir. Du coup, on aura tout le temps par la grâce de Dieu de faire toutes sortes de vidéos où je vous explique en profondeur parce que ça, c'est juste pour commencer et tout, j'aurai le temps de vous expliquer en profondeur tout ce que j'ai vécu, etc. Ne vous inquiétez pas. Donc, abonnez-vous si vous voulez savoir aussi. Abonnez-vous, frère. Abonnez-vous. Donc, voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé enfin de me lancer? Parce que voilà, déjà que de un, que j'étais délivrée et de deux, c'est quelque chose que je rêvais de faire depuis longtemps comme je vous l'avais dit. Et je me suis dit, voilà quoi. Du coup, tu as ton bac. Vas-y, lance-toi, fais des choses que tu aimes, quoi. Vu que j'aime faire des vidéos, filmer, ça c'est vraiment mon truc, quoi. J'ai fait TikTok. Ah, j'ai oublié de vous dire que j'avais aussi un compte TikTok. J'ai fait TikTok, je fais maintenant des vidéos sur TikTok, je publie des vidéos sur TikTok. C'est vraiment une délivrance. Aujourd'hui, je vais vous dire que j'ai vraiment été délivrée par Dieu, en fait. J'ai vraiment été délivrée par Dieu. Je suis vraiment très, 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 mais alors là, très contente. Et vraiment, Dieu est grand, les amis. Ne doutez pas quand on vous dit que c'est Dieu qui change les vies, en fait. C'est Jésus qui transforme. Il change les vies, il brise les cœurs, mais c'est vrai. Et frère, arrête de douter. Arrête de douter dans ta vie à Jésus parce qu'il va vraiment te changer, en fait. Et moi, je suis là en train de vous parler alors qu'il y a quelques mois, j'étais vraiment dans un truc pas net, en fait, dans des sentiments vraiment bizarres. Donc vraiment, croyez en Dieu, quoi. Croyez en Dieu et croyez en vous-même. Recherchez la face de Dieu. Comment je peux vous dire? Donnez votre vie à Dieu. Vous allez voir que vous allez plus être la même, en fait. Vous allez être transformé et tout. Donc voilà quoi. Et donc voilà, du coup, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, si c'est le cas, n'hésitez pas à... Vous savez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ici Angélia.